plus grand nombre dans l'enfer. Tout de suite, apeurée, effrayée, elle pose cette question. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne la réponse. Qu'en vous, il y a deux grands défauts. Le premier défaut, c'est quoi? C'est qu'en abondance, vous avez pour habitude de maudire. Et le deuxième défaut, c'est que vous avez pour habitude de désobéir à vos maris. Alors tout d'abord, une première question qui se pose, avant de détailler ces deux défauts. La femme, tout comme l'homme, n'a pas que deux défauts. Nous avons énormément de défauts. De la négligence dans les namazes, de la négligence dans la lecture du Coran, de la négligence dans toutes les adorations, dans nos comportements, dans nos transactions. Beaucoup de négligence, beaucoup de défauts. Mais pourquoi est-ce qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a cité que deux défauts? Pourquoi est-ce qu'il a mis l'emphase uniquement sur ces deux péchés-là? Alors nous voyons que maudire et désobéir au mari, cela entre dans ce qu'on appelle le droit d'autrui. Non pas le droit d'Allah, mais le droit du serviteur, le droit d'autrui. Et justement, c'est pour mettre l'emphase dessus que, oh vous les femmes, et en même temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux hommes, parce que si Hazrat Abu Sa'id Khudri radiallahu ta'ala an, il est présent, cela veut dire qu'avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des hommes aussi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend le nom des femmes, mais il parle aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Et qu'est-ce qu'il dit justement? Il dit qu'adorer Allah, les huququllah, respecter les droits d'Allah, cela est très bien. Mais il y a aussi le huququl ibad. Et la majorité d'entre vous, si vous êtes dans l'enfer, ce ne sera pas forcément à cause d'un manquement dans vos adorations. Ce ne sera pas forcément à cause d'un manquement de la pratique religieuse, mais cela peut très bien être à cause d'un manquement dans les droits d'autrui. Il est fort possible que si vous soyez punis, Allah nous en préserve, c'est parce que dans vos comportements, il y a un manquement. Allah subhanahu wa ta'ala, il est grand, il est bon, il est clément, il est pardonneur, il est libre de pardonner tant que son droit il est bafoué. Mais si le droit de son serviteur, le droit d'autrui est bafoué, Allah ne peut pardonner tant que la créature elle-même ne pardonne pas. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde. Mais attention, ne croyez pas que parce que vous faites vos prières, ne croyez pas parce que vous adorez Allah, ne croyez pas parce que vous faites les zikr ou autre, vous avez atteint le degré de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes encore très loin. Car certes, vous avez appris à respecter Allah, mais tant que vous n'apprenez pas, ou vous n'allez pas apprendre à respecter autrui, à respecter votre prochain, à respecter vos parents, vos frères, vos sœurs, les gens de votre famille, vos collègues, vos voisins, les gens que vous rencontrez dans la rue, tant que vous ne le respecterez pas, alors vous ne pourrez atteindre cette proximité ultime avec Allah subhanahu wa ta'ala qui fera que vous entrerez directement dans le paradis. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde sur ce qu'on appelle le huququl ibad. Et donc, deux défauts qui sont cités, mais dans ces deux défauts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde, en général, sur le manquement dans le huququl ibad. Mais aussi, pourquoi ces deux défauts? Tout simplement parce que, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit maudire. Il dit à la femme, vous avez pour habitude de maudire en abondance. Et la malédiction, maudire quelqu'un, c'est lancer une malédiction sur quelqu'un. Et lorsqu'on maudit quelqu'un, la malédiction, lorsqu'on la lance sur quelqu'un, cela se fait avec la langue. Cela se fait avec la langue. Et dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que les gens seront jetés dans l'enfer, le visage en avant. Allah nous en préserve. Les gens seront jetés en enfer, visage en avant, uniquement à cause des dégâts qu'ils auront commis avec leur langue. Certaines personnes seront jetées en enfer. On peut prendre une personne et le pousser. Mais d'autres personnes seront jetées le visage en avant. Ils vont atterrir à la figure par terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, déjà tomber sur le visage, cela fait très mal. Et ensuite, tomber visage en avant, c'est un signe d'une humiliation.
une humiliation que l'on encourt lorsqu'on a le visage traîné à terre. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'une des justement punitions, c'est que des personnes seront jetées tête en avant dans l'enfer uniquement à cause des dégâts que ces personnes auront causés à cause de leur langue. Donc la langue est un membre du corps humain qui peut très bien nous amener dans le paradis, mais il peut aussi très facilement nous amener dans l'enfer. Et en général, la langue, on l'utilise pour mentir. On l'utilise par rapport au péché. On l'utilise pour manger des choses illicites. On l'utilise pour tromper les gens ou autre. Mais mentir, tromper les gens, manger des choses illicites ou autre, cela on peut plus ou moins facilement s'en préserver, s'en protéger. Si on fait cette intention qu'aujourd'hui je ne vais pas mentir, alors il est facile de ne pas mentir. Mais le plus souvent, lorsqu'on parle, la maladie que l'homme il a, c'est quoi? C'est de parler sur autrui. Et au fur et à mesure qu'on va parler sur autrui, au fur et à mesure qu'on va parler des défauts de son prochain, parfois sans s'en rendre compte, on va maudire cette personne. Oui, un tel est comme ci, un tel est comme ça, un tel fait comme ci, un tel fait comme ça. Et sans s'en rendre compte, on va maudire cette personne. On va parfois lancer des malédictions sur cette personne sans même que l'on s'en rende compte. Le plus souvent, la langue, lorsqu'elle est utilisée pour le mal, c'est pour salir les autres, pour maudire les autres. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a mentionné ce défaut que vous avez pour habitude de maudire en abondance. C'est pour cela qu'ici ce péché, il a été mentionné, alors qu'il y a aussi d'autres péchés. Et alors, la seconde chose, c'est quoi? C'est que vous désobéissez en abondance vos maris. Le respect que la femme doit avoir pour son mari est quelque chose de très très important dans l'islam. L'islam a donné une très grande place au respect mutuel entre la femme et son mari, entre l'homme et son épouse. Exactement comme l'homme, il a des devoirs et il a des droits sur son épouse, la femme aussi, elle a des droits et des devoirs. Et parmi les droits de l'homme, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si je devais ordonner à l'être humain de se prosterner devant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors j'aurais ordonné aux femmes de se prosterner devant leur mari. Pour montrer la place que le mari, il a. Le mari, pourquoi? Parce que le mari, la femme, elle gère la maison. Elle donne l'éducation à son enfant. Mais elle est protégée par son mari. La femme, elle est nourrie, elle est logée et elle est vêtue par son mari. Son mari, il va tôt le matin travailler. Il va se fatiguer. Il a toujours ce tracas, cette crainte que si ce soir je n'emmène pas de quoi manger, si je n'emmène rien comme argent ou comme nourriture, comment feront mes enfants? Que fera mon épouse ou autre? Alors il est toujours de ce tracas, de cette crainte. Qu'est-ce qui va arriver à ma famille? Donc par rapport à cela, pour récompenser ce sacrifice que l'homme, il fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande tout simplement à l'épouse de respecter ce mari. Même si le mari, lui aussi, il a des droits et des devoirs sur son épouse. Cela ne veut pas dire que l'homme, il a tous les droits sur la femme et que la femme, elle est comme une esclave. Non, l'islam, il a donné des droits aux deux et des devoirs aux deux. Plus tard, dans ce même hadith, Inch'Allah, nous allons traiter ce sujet. Donc, étant donné que le respect du mari est quelque chose de très très important dans l'islam. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi mentionné ce défaut. Mais surtout, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé un mot. Wa takfurna, que vous ne respectez pas. Ici, il y a la racine kufr. Justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde contre un défaut. Beaucoup parmi nous, nous pouvons penser que ce soit la femme vis-à-vis de son mari ou l'enfant vis-à-vis de ses parents. Alors on peut se dire que oui, mais moi, alhamdulillah, je respecte mes parents, je respecte mon mari ou autre. Alors que le plus souvent, sans qu'on s'en rende compte, nous leur manquons de respect. Kafara, takfurna. Cela vient de la racine kafara, qui veut dire cacher. Kafara qui veut dire cacher. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un bienfait. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un bienfait, alors on donne l'impression
que nous sommes au courant de rien. On cache ce bienfait afin de ne pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a donné la vie. Allah nous a donné cette chance d'être vivants sur cette terre. Et en guise de remerciement, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala en l'adorant, en le vénérant, en croyant en son unicité. Mais ce qu'on appelle les kafirs, les non-musulmans, pourquoi est-ce qu'on les appelle kafirs? Justement parce qu'ils refusent de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de tous ses bienfaits. Comment cela est-ce qu'ils refusent de remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Tout simplement parce qu'ils ne font pas les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne croient pas en son unicité. De la même façon, la femme, elle peut être toujours dévouée à son mari, respectueuse vis-à-vis de son mari. Mais est-ce que parfois, lorsque l'homme, elle donne tout, mais une fois où la femme, elle a cette envie pressante d'avoir quelque chose, elle veut avoir quelque chose, et le mari n'a pas voulu donner, ou le mari n'a pas pu donner dans l'immédiat, alors tout de suite, le visage de cet enfant, ou le visage de la femme, va changer. Et elle va nous montrer un visage comme si que, à chaque fois qu'elle demande, que ce soit l'enfant ou l'épouse, à chaque fois qu'il demande ou elle demande, alors c'est comme si on a l'habitude de refuser. Alors que sur 100 fois, 99 fois on a donné. Et une fois qu'on ne donne pas, tout de suite, c'est les caprices qui commencent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que cette habitude de faire des caprices, de donner cette impression comme si on ne vous donne jamais rien, c'est un défaut que vous avez. Et justement, par rapport à ce caractère que vous avez vis-à-vis de vos maris, cela est un manque de respect envers votre mari qui est un péché très grave. Et ce péché peut vous amener à votre perte. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô vous les femmes, faites attention à ce défaut de maudire et de manquer de respect à vos époux. Que ce soit manquer de respect direct ou justement, comme on vient de dire, par ce genre de petits caprices ou par donner cette impression qu'elles n'ont jamais rien ou autre, qu'elles font pitié alors que le mari se démêle comme il peut pour rendre heureux sa femme et ses enfants. Et nous voyons qu'effectivement, ce sont deux défauts que l'on retrouve le plus souvent chez la femme. Parce que l'homme, il est plus ou moins indépendant, donc il ne va pas faire son pitié devant son épouse. Mais la femme, elle attend justement le plus souvent d'être accompagnée, d'être aidée, d'être épaulée par son mari. Et là où, le moment où le mari ne peut donner ce que la femme a besoin, tout de suite la femme, elle va donner cette impression, comme si qu'à chaque fois qu'on demande, elle n'obtient jamais. Et aussi justement maudire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit justement que la femme, le plus souvent, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans les enseignements de l'islam, il y a cette demande de contrôler la langue. Car au fur et à mesure que l'on parle, parfois sans s'en rendre compte, parfois pour plaisanter, parfois juste pour dire que l'on parle, sans s'en rendre compte, à un moment donné, nous n'avons plus de sujet. Et là, nous allons commencer à parler sur autrui jusqu'à arriver à maudire son prochain. Qu'est-ce que veut dire maudire? Qu'est-ce que le la'nat? Le la'nat, c'est tout simplement vouloir éloigner quelqu'un de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amener dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on maudit quelqu'un, cela veut dire que l'on veut que Allah déverse toute sa colère, toute sa punition, tout son courroux sur une personne ou un groupe de personnes et qu'Allah éloigne ce groupe de personnes ou cette personne de sa clémence et de sa bénédiction. Alors la question se pose, est-ce qu'en islam, il est autorisé de maudire son prochain? Sans aucune divergence,